Bon, et ben du coup, première vidéo pour parler de cette CBR 125, qui est une moto de 2008 et qui est surtout ma première moto. Donc moi j'ai jamais fait de moto, j'ai le permis voiture et du coup j'ai passé la fameuse formation de 7 heures. Et du coup, je suis parti sur ce modèle. Donc, je vais pouvoir en parler. Pour ceux que ça intéresse, qui se posent des questions. Hop, on va la démarrer. Puis on va pouvoir faire un petit tour avant qu'il fasse trop de nuit. Là, il pleut pas. La route est un peu mouillée, mais je vais pas non plus bombarder. C'est juste pour faire une petite balade. Tac, on va prendre à gauche. Hop, bon. Je vais pas aller trop dans les tours le temps qu'elle chauffe un peu. Et du coup moi j'ai passé la formation, j'avais jamais conduit de moto de ma vie. Première fois que j'ai mis les fesses sur une moto, c'était pendant cette formation là. Et du coup j'ai cherché après, j'hésitais entre, il me semble que c'est la YBR chez Yamaha, il y avait chez Honda la CBR et la CBF. De base j'étais plutôt parti pour une CBF parce que c'est censé consommer encore moins que la CBR. C'est pas très cher, voilà. Moi j'étais aux alentours de 1000 € dans mon budget d'occasion, bien sûr. J'étais regardé sur le bon coin. Et puis du coup, ouais, j'hésitais. Il y avait aussi il y avait pas mal de Mash, mais j'ai vu pas mal de mauvais avis sur Mash, comme quoi vu que c'est chinois, ça tenait pas, ça marchait dans les 2 ans, mais que à partir de 3-4 000 km c'était plus bon. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une Kiway. J'étais tombé sur une Kiway en Bretagne et elle m'intéressait pas mal. C'était pareil, une 125, je crois, 1300 €, pas beaucoup kilométré. Puis pareil, c'était les avis moto chinoises en termes de fiabilité, c'était pas trop recommandé. On pourra peut-être aller à gauche là-bas, ça a l'air sympa. Ouais, bref. Et du coup, je suis parti sur cette CBR, donc qui coûte. Moi, je l'ai eu pour 1300 € d'occasion. Au kilométrage, là, je sais pas si on va voir, on est à 10 000. Je l'ai acheté il y a peut-être un mois et demi. Et quand je l'ai acheté, elle était à 9000. Parce que j'ai fait un peu de route. Je suis allé de Rennes à Lyon et du coup je lui ai déjà mis un peu de kilomètres, mais jusque là rien à redire. Pour le prix, il n'y avait pas de défaut particulier, excepté que je pense qu'on voit peut-être un petit peu, il y a de la rouille en fait par endroit, parce que 2008 elle a quand même 2018 ça fait 10 ans, je crois qu'elle a 17 ans. Elle est pas toute récente. Il y avait des modèles que j'avais vus, c'était des CBF qui étaient dans les 2016-2017, mais qui étaient plus kilométrés, genre 10 000 km. Et puis au final, moi, cette moto, j'en suis super content. Et je pense que je la recommanderais, franchement je la recommanderais pour commencer, parce que pour une 125 elle a quand même
13 chevaux. Il y en a certaines qui sont plus vers les 9-10 chevaux, donc en vrai ça roule quand même. Elle a un frein à disque à l'avant, un frein à disque à l'arrière, ce qui est pareil par rapport à la CBF. CBF, c'est un disque à tambour à l'arrière. C'est une moto qui a une tête, franchement elle est cool quoi. On a le compteur de tours là, on a la température, jauge à essence, ça a presque une tête de mini sportive. Pour ça c'est très très sympa. Elle a 6 vitesses, donc que ça soit pour rouler avec moins de tours et gagner en conso, ou que ça tremble moins dans les hautes vitesses, bah, c'est assez cool. Et en même temps la conso elle reste assez basse parce que les pneus sont fins, c'est un petit moteur. Je pense qu'on doit être à 3 litres au 100, quelque chose comme ça. Et puis c'est une moto qui permet quand même d'aller sur l'autoroute. Hier j'étais à Lyon et puis j'étais sur la A7, et ben franchement j'étais confortable, hein, je me sentais pas tant que ça en danger ou quoi que ce soit. Je restais sur la voie de droite, hein, forcément, mais je pouvais dépasser quand il y avait besoin. Je restais dans les 100-110. Puis ce qui est cool, c'est que en fait, si on pousse dans les tours, on va vers 8-9 10 tours minutes. On peut aller à 120-130 s'il y a besoin. Mais du coup, quand on est à 100-110, en fait, on n'est pas non plus au max de ce que la moto peut faire. On est peut-être en 6ème vitesse à 7000 tours. Donc comment dire, ça, on sent que ça tremble un peu, mais c'est pas du tout abusé. Alors que je pense sur une CBF, sur l'autoroute, compliqué, hein. De ce que j'ai vu sur YouTube, la poussée au-delà de 80-90, ça rame. J'ai enlevé mon clignot, moi ça sert à rien là. Alors que là, c'est un peu, quand même un peu de patate. D'ailleurs, peut-être on peut, je vais voir s'il y a une. Je pense que je vais, quand je sors de l'agglomération là, on va montrer pour l'accélération. Ouais, parce que j'ai une ligne droite. Oh oui. Là, je sais pas en combien je suis. Je vais baisser pour montrer les vitesses. Donc là, je pense que je suis quoi? Je suis en 2ème. Ouais, là je suis en première. Donc franchement, niveau pêche, il n'y a rien à dire, hein. Là, je me prends plein de moustiques. Faut passer, faut monter dans les tours un petit peu, mais des fois quand ça a un peu du mal en côte, faut passer un rapport ou deux, et hop, ça repart, et voilà. Moi, du coup, j'avais jamais fait. Là, je dois être à peut-être 20-25 heures de conduite de moto tout court. Je commence vraiment à prendre mes marques. Je sais pas si c'est lié à la moto ou juste au fait que voilà, c'est normal au bout de ce laps de temps là d'être plus à l'aise, mais la moto, je trouve que cette CBR elle se laisse bien, s'y habitue bien. Voilà, il n'y a pas de. Franchement, je me suis pas trop fait peur pour l'instant. En tout cas, c'est pas lié à la machine. Ça se conduit bien, ça freine bien, et je pense que ça permet pour les gens qui commencent la moto en fait d'avoir un modèle qui permet quand même de s'amuser un petit peu, qui a quand même une gueule un peu sympa, et
et puis qui est juste fiable. Et aussi ça, c'est que moi, vu que j'ai acheté d'occasion, je sais pas si c'est ma première moto, je sais pas si je vais la garder. Déjà, est-ce que je vais la garder tout court, est-ce que je vais en acheter une autre, est-ce que au bout d'un moment je vais trouver que la moto ça j'ai envie de faire autre chose, du coup avoir quelque chose qui reste en bon état et qui puisse être revendu, et ben c'était un critère important pour moi. Peut-être faire un tour. Hop, je me suis arrêté pour pouvoir montrer tout ça. Moi je trouve qu'elle a une tête sympa. On a des roues du coup qui sont assez fines, hein. Même la roue arrière elle est pas large. La roue avant elle est encore plus fine. Par contre il y a des freins à disque. Il y a une fourche devant, il y a une suspension centrale pour les passagers, il y a les trucs là pour les pieds, là il y a même un petit coffre, ce qui est un peu pratique parce que toutes les 125 n'ont pas ça. Voilà, il y a un petit espace, je mets un antivol et il y a une paire d'outils. Là, il y a je sais pas quoi pour attacher un top case, j'imagine. Du coup, voilà, moto qui a franchement, je trouve une tête très cool. Hop, on va repartir. Hop là, tac. Bon, il pleut, du coup je vais éviter de trop prendre d'angle et de tomber. Peut-être sur cette moto, vu qu'elle a des pneus assez fins, moi pour l'instant j'ai un peu peur de trop prendre d'angle. De glisser sur le gravier, les plaques d'égout, tout ça. Aussi parce que les roues, je les ai pas encore changées. La moto elle est 2008 et quand je l'ai acheté, j'avais pas eu l'historique complet de ce qui a été fait sur la moto, quand, tout ça. Du coup, potentiellement les pneus sont plus tout récents. Donc voilà, je vais bientôt les changer. Mais pour l'instant, c'est un peu. J'y vais en faisant mollo. Et puis aussi que juste par la taille des pneus, forcément, ils sont vraiment pas épais. Donc je pense qu'on peut plus facilement glisser. Après, pour l'instant, je suis pas tombé. Donc c'est peut-être juste une peur qui n'est pas fondée, hein. Moi, je suis vraiment débutant dans la moto. Du coup, voilà, pour une première expérience de ce qu'on peut dire sur cette 125. Voilà, il fait carrément nuit. Et juste une petite route de campagne. En termes de conso, ça c'est fou par rapport à la voiture. Quand je fais un plein, je suis peut-être à... Souvent je le fais quand j'arrive aux 2, il reste un tiers d'essence, chose comme ça, ou un demi-plein pour avoir un peu de marge, et je paye 7-8 euros max. Enfin, un plein complet ça doit me coûter 16 euros, 17 euros. Ça c'est assez marrant. Le réservoir il fait 10 litres. Donc même en mettant du samplon 98 qui coûte un peu plus cher, ça coûte rien. Par rapport à la voiture, j'ai pas du tout l'état d'esprit de me dire, de compter mes kilomètres en me disant tiens je vais aller quelque part, bon ça va me coûter 10 euros là. Je sais pas, je fais un aller-retour au magasin.
Enfin, je sais même pas combien ça me coûte, mais ça doit être 1,50 € comme le bus, quoi. Donc c'est vraiment négligeable. Je vais me rentrer parce que là il commence à faire pas mal nuit, j'ai pas envie de... Et en plus la route est mouillée, donc je vais éviter de trop faire le casse-cou.